Shalom Aleichem, on est dans Daf Memvav de Nazir et on a tout de suite à l'Agmara. Dans la Mishnah, on avait vu que celui qui a été Mevachel, les Shlamim, et qu'on prend, le Kohen prenait la part la plus cuite, il mettait là-dessus la matzah et le rekik et la matzah, et il faisait la tenoufa pour lui permettre à boire du vin. Et après ça, il a le droit de boire du vin et de se mettre à melamétim. Pour Rabbi Shimon, on avait dit dans la Mishnah qu'à partir du moment où on a fait une aspersion du sang pour un des korbanot, c'est suffisant pour lui permettre à boire du vin et de mettre à melamétim. Donc maintenant, la Gemara veut savoir plus ou moins d'où on a appris tout ce seder-là des korbanot, que comme ça qu'il faut faire. Alors, Tano Rabbanan, il y a marqué V'achar yishte hanazir. Et après, le nazir pourra boire du vin. Maintenant, comment il y a marqué le v'achar? Le pasuk il dit comme ça. Le pasuk, il est ici. Ve'ini fotam. Non. Ve'lakach hakohen tazroa beshela minaï. Il prendrait donc le morceau de viande, le bras du korban qui est bien cuit. Ve'chalat matzah achat. Et une galette. Ve'rekik matzah achat. Ve'natan al kapav nazir. V'achar it galeach et neziro. Après qu'il a fait le nez, après qu'il s'est coupé les cheveux. Il y a un autre passage qui vient, il dit Ve'ini fotam hakohen tenufa lifnei Hashem, et il le lèvera comme ça devant Akadosh Baruch Hu. La kohen ala chazat tenufa, ce qu'il a pris le chazat tenufa le choc, et ve'achar ishte hanazir ayan, après il boira du vin. Donc on voit ici en vérité deux psukim, d'accord, j'ai lu dans l'ordre, hein. D'abord le passage tête qui dit que le kohen après qu'il a pris le zera, il pourra se couper les cheveux, et après il a marqué qu'après il a pris le zroa et qu'il a été ménif, il pourra boire le vin. Deux psukim qui se suivent. Alors, du fait qu'il y a marqué achar deux fois, donc Tano Rabbanan, achar ishte tanazir, ça c'est dans le pasuk kaf. Et après il pourra boire du vin. Et achar amaasim kulam, après qu'il a terminé toute la procédure kaviachol des korbanot qu'il doit faire. Divrei Rabbi Elazar. Chachamim omrim, achar maaseh yachid. Après une des actions, ça suffit déjà pour pouvoir permettre à la personne de pouvoir déjà manger du vin, de boire du vin. C'est-à-dire que c'est pas obligé de terminer toute la procédure de tous les korbanot. Et là, ça suffit même un des maaseh, c'est suffisant qu'il fait pour pouvoir boire du vin. Maintenant, Maïta Mayou de Rabbanan, quelle est la svara de Rabbanan qu'il suffit de faire un des maaseh pour pouvoir lui permettre de boire du vin? C'est marqué qu'après il boira le vin. Donc après qu'il a été ménif, il peut boire le vin. Vektivatam, il y a marqué aussi, après qu'il s'est coupé les cheveux. Ma'atam echad ma'aseh yachid. Comme là-bas, pour se couper les cheveux, il suffit d'une seule procédure pour pouvoir se permettre à déjà se couper les cheveux. On a vu, est-ce que c'est d'Afka après le shlamim, ou après le korban khatat, la marloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim. Afkan achar ma'aseh yachid. Là aussi, il suffit d'une des actions qu'il a fait pour qu'il puisse avoir la possibilité de boire le vin. Et la Gemara demande, Ema adika tarbayu. Et peut-être qu'il en a besoin des deux, et il a besoin de se couper les cheveux, et il a besoin aussi de faire la tenoufa. Il a besoin un petit peu de toute la procédure pour ça. Hein? La Gemara répond, Yachik zerashama lamali. Si tu me dis qu'il a besoin de toute la procédure, alors pourquoi vous avez besoin d'une xerashava? Et la Vada que la xerashava vient d'apprendre la chidouche. Quel est le chidouche? Ça suffit une des péoulotes possibles pour pouvoir lui permettre déjà à boire du vin, d'après la svara de Chachamim. Par contre, d'après la Rabba de Rabbi Eliezer, lui, il n'a pas trop de compliqué. Comme la tenoufa, c'est en dernière procédure que ça vient. Après qu'on a amené les korbanot, et khatat, et ola, et shlamim, et qu'après on a commencé à faire cuire les shlamim, à ce moment-là, après, il a le droit de boire du vin. Et puis, excusez-moi, Mechila, les shlamim, il doit se couper les cheveux. Et après, il aura le droit de boire du vin. Donc, pour lui, il n'y a pas de différence. On prend le passage comme il est. Mais pour Rachamim qui dit qu'il suffit d'une des procédures, comme par exemple l'aspersion du sang ou que le korban khatat ou ainsi de suite, comment il l'apprend? Il dit parce qu'il y a seulement une xerashava. Et cette xerashava-là, et comme les cheveux, il peut même se les couper après le khatat. Si c'est coupé après le khatat, c'est aussi valable. Alors là aussi, la possibilité de boire du vin, une des procédures, ça suffit à cause de la xerashava qui existe. La Gemara continue. Amara, tenufa ben nazir me'akeret. Est-ce que le fait de faire la tenufa du nazir, est-ce que c'est me'akev oto pour boire du vin? Aliba deman.
C'est comme ça il a dit Rav. Maintenant, le Gemara demande par rapport à qui il a parlé Rav. Il est ma'aliba de Rabbanan. Si tu veux me dire qu'il pense par rapport à Rabbanan, tiglachat, amri Rabbanan lo me'akevet. Si déjà la tiglachat, se couper les cheveux pour Rabbanan, c'est pas me'akev. Tenufa, qui est vraiment la fin de toutes les procédures, te'akev, est-ce que Mibaye, j'ai besoin d'en parler, Bichlal? Et la Vadaï, ça ne peut pas être que d'après Rabbanan, ça n'a pas de sens de dire que la tenufa, elle est me'akevet. Et la Vadaï, et là, aliba de Rabbi Eliezer. Et là, tu vas me dire, aliba de Rabbi Eliezer, que lui, il avait dit qu'après Maaseh Kulam, d'accord, il faut que d'après Rabbi Eliezer, ils disent, Char Maaseh Kulam, il pourra boire du vin. La Gemara dit, pshita, mais si c'est ça, si tu vas d'après Rabbi Eliezer, alors il n'y a pas de chidouche, parce que Rabbi Eliezer t'a dit, après Maaseh Kulam, Rabbi Eliezer, après Maaseh Kulam, après toutes les actions. Ma chidouche de toi de Rav de me dire que Kavechol la Tenufa, elle est me'akevet, l'élévation du morceau de viande avec la matzah et le rekik, c'est me'akev. Et la maoud était qu'est-ce que j'aurais pu croire? Keban de l'inyan kapara, shiare mitzvahi, puisqu'au niveau de la kapara, de se pardonner ou de terminer, c'est shiare mitzvah, c'est la fin d'une mitzvah. Ça veut dire que le 90% de la mitzvah, elle est faite. Ça s'appelle un petit peu les restes de la mitzvah. C'est pas le gouffre de la mitzvah elle-même. Le gouffre de la mitzvah elle-même, c'est le korban. Et là, c'est un truc qui vient après le korban, de faire la hanafa. Hein. Donc, à ce moment-là, ça s'appelle shiur mitzvah. Achanami lo te'akev. Peut-être qu'en tant que shiur mitzvah, en tant que reste de la mitzvah, on va dire que c'est pas me'akev. Alors qu'à Mashmalan, on veut te dire que d'après Rav, en tout cas d'après Rabbi Eliezer, que Ken, chez me'akev. La Gemara demande, on mimakva, on tourne la page, et Bémet, est-ce que c'est possible de dire que la tenufa, le fait d'élever ce morceau de viande, c'est me'akev de boire du vin? Va'atania, et pourtant il y a marqué Zotorat Nazir. Voici les lois du Nazir, quand tu dois faire la tenufa, ben shesh lo kapaim, ou ben shesh lo kapaim. Aussi bien s'il a des mains, aussi bien s'il n'a pas de mains. Kaviachol a marqué Zotorah. Et s'il a marqué aussi bien s'il a des mains ou il n'a pas de mains, c'est Chaz Shalom, ses mains lui ont été coupées. Donc ça veut dire que elle est pas, le Mechoussar Kapara n'est pas me'akev pour au Nazir de pouvoir boire du vin, puisque s'il n'a pas de main, il ne peut pas faire la tenufa. Et pourtant il y a marqué Zotot Nazir, aussi bien s'il a des mains ou s'il n'a pas de main. Et là, machma d'ici que théoriquement ça ne doit pas être me'akev. Alors, Vetania Zotot Nazir. Alors tu vas me dire, attends une seconde, ok. Zotorat al-Nazir, ben shesh la kapaim, ben shesh la kapaim. Ça veut dire qu'il est chayav, il est quand même se purifie, il a le droit de boire du vin. Il y a pourtant une autre braïta qui vient, qui contredit ce qu'on vient de dire là maintenant. Cette braïta, elle dit comme ça. Ve'ela had etania, et voici ce qui est marqué dans l'autre braïta. Zotorat al-Nazir, ben shesh lo se'ar, ben she'en lo se'ar. C'est Torah Nazir, aussi bien s'il a des cheveux ou il n'a pas de cheveux. On sait très bien que le Nazir doit se raser les cheveux. Qu'est-ce qu'il fait si c'est un Nazir qui est entièrement chauve, sans un cheveu dans la tête? Et bien on dit Torah Nazir, quand même, aussi bien s'il a des cheveux ou il n'a pas des cheveux. De l'homme me'akva, que c'est pas me'akev. Tu vas me dire que là-bas aussi que c'est pas me'akev. Et attends, il y a pourtant une autre braïta qui dit, une troisième braïta, Nazir memurat, un Nazir qui n'a pas de cheveux, Bet Shammai omrim, enot tsarich le'avir. Ben Shammai disent, le langage est très spécial. Enot tsarich le'avir. Il n'a pas besoin de faire passer ta'ar al rosho. Et Bet Hillel omrim, tsarich le'avir ta'ar al rosho. Il a besoin de faire passer un couteau sur sa tête. Enfin, comme s'il se rasait, même qu'il n'a pas de cheveux sur la tête. Maintenant, la question, c'est quoi enot tsarich? Est-ce que enot tsarich, ça veut dire il est quitte, il n'en a pas besoin, et il peut amener ses korbanot de cette manière-là? Ou qu'enot tsarich, ça veut dire qu'il n'a pas de possibilité de pouvoir arranger le problème. C'est-à-dire qu'il est mechoussar, il ne pourra jamais finir le talir de Nézirut. L'Amar Rabina, Maï enot tsarich le Bet Shammai. Que veut dire enot tsarich le Bet Shammai? Réponse, en lo takana. Comme il ne peut pas se couper les cheveux, donc il n'a lo takana aussi pour tout le reste des procédures. Donc en lo takana, il n'a pas de quoi. C'est-à-dire que puisqu'il n'a pas de cheveux, il ne peut pas être mekel la mitzvah tiklachat. Donc comme il peut pas, ça sert à rien de lui faire passer le couteau sur les cheveux. Et donc par conséquent, en lo takana, il a perdu la mitzvah de tiklachat. Ha le Bet Hillel, yesh lo takana. Ça veut dire que le Bet Hillel, il a une takana. Vainu de Rabbi Ben Pedat.
et a priori, ce qu'on vient de dire là maintenant, ça va d'après l'explication aussi de Rabbi Ben Pedat. Que quoi? Qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, et que pour Bet Shammai, en takana, on peut rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réparer la situation. Ça veut dire qu'on ne peut pas réparer la situation à quelque chose qui va ressembler à un autre din. Que quoi? Hein? Des Bet Shammai, qui d'Amar Rabbi Ben Padat. Rabbi Ben Padat, il a dit Bet Shammai et Rabbi Eliezer, Amrou Davar Echad. Bet Shammai et Rabbi Eliezer pensent la même idée. Comme la même idée, c'est qu'ils sont dans la même optique des dinim. Comment ça? Maï, quel est le din de Rabbi Eliezer? C'est de Tanya. Rabbi Eliezer dit En lo bohen, le metzora, s'il n'a pas de pouce, ni dans le pied, bohen bayad, ni dans le pouce, ni dans le pouce de la main, le pouce du pied, parce qu'il y a marqué là-bas que tu dois mettre après, tu dois mettre du sang sur le bohen. Après il fait le sacrifice, tu dois mettre sur le pouce du pied droit et sur le pouce du pied gauche. Elo bohen bayad ou baregel, il doit mettre sur l'oreille le pouce de la main et le pouce du pied. Alors elo tara olamit, ce metzora ne pourra jamais être meter tatzmo. D'accord? Dit vrai Rabbi Eliezer. Ça c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Donc ce Rabbi Eliezer il pense que puisque il lui manque la main et le pied qui sont les éléments nécessaires normalement dans la procédure de Tara du Metzora, et comme il les a pas, alors malheureusement il restera tamé toute sa vie. Ça c'est la histoire de Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon Omer, Yanichenu al Mekomo, tu le mets kaviachol dans l'endroit comme s'il avait la main, il avait le pied. Veyetzes, et il peut sortir. Ça veut dire dans d'autres termes, tu n'as pas besoin de lui faire. S'il n'a pas, ben il n'a pas. Par contre, tu le mets sur le pied gauche. Bon, s'il n'a pas le pied gauche, alors peut-être il n'a rien ami. Alors à ce moment-là, il n'aura pas besoin. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que pour Ben Padat, qu'est-ce qu'il pense? Que Bet Shammai et Rabbi Eliezer disent la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Si le Metzora n'a pas les membres nécessaires pour faire la mitzvah, alors il ne peut pas faire la mitzvah. Alors c'est un petit peu la même chose. Comme ça, a priori, on comprend le Bet Shammai qu'on a dit ici. D'après cette explication-là, que Bet Shammai dit Enot Sarich Le'avir, ça veut dire que ça ne sert à rien d'être Ma'avir. Si ça ne sert à rien d'être Ma'avir, donc cette mitzvah-là de Tiglachat, il l'a pas faite. Et a priori, s'il l'a pas faite, c'est même possible que peut-être il ne pourra même pas encore boire du vin. Puisque si on a besoin du tout le ta'alir, et tout le ta'alir n'existe pas, d'après ceux qui demandent tout le ta'alir, alors il n'y en a rien ami, il ne pourra pas. Celui qui n'a pas de main, il ne pourra pas. Comme celui qui n'a pas le cheveu, il ne pourra pas non plus. Donc dans cette Mishnayot-là, en fin de compte, c'est une marloquette anaïm entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc si je suis misakem un petit peu le sujet que nous venons de voir là maintenant, le Rav il a dit que la tenoufa dans le Nazir elle est me'akevet pour pouvoir boire du vin. La Gemara a demandé d'après qui il parle. Est-ce qu'il parle d'après Rabbanan ou d'après Rabbi Eliezer? D'après Rabbanan, ça n'a pas de sens. Parce que si la tiglachat elle n'est pas me'akevet, si le fait de se couper les cheveux, c'est pas me'akev pour le Nazir de boire du vin, il suffit déjà qu'on a commencé à égorger le khatat pour qu'il puisse manger déjà et il puisse boire du vin. Donc à plus forte raison que s'il n'a pas fait la tenoufa, qu'il peut boire du vin. Donc ça ne veut pas d'après lui qu'il a parlé Rav. D'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il n'y a pas un chidouche. Rabbi Eliezer, il a demandé quand on termine toute la procédure. Et là, le chidouche, il est, bien que la tenoufa s'appelle shiurei mitzvah, c'est les restes de la mitzvah, c'est pas le ikar de la mitzvah. Le ikar de la mitzvah, c'est d'amener les korbanot et de se couper les cheveux. Ça, c'est l'ikar de la mitzvah. Et après, il y a l'tenoufa qu'on doit amener. Mais ikar, c'est la zrekat dam en la mizbeach. Et le fait qu'il se coupe les cheveux après. Maintenant, comme c'est les shiurei mitzvah, j'aurais pu croire que ce n'est pas me'akev. Alors, Kamash Malan, que d'après Rabbi, il veut apprendre que c'est me'akev. Après, la Gemara a voulu rentrer. Est-ce que Behemet, c'est possible de dire que le fait qu'il ne peut pas se couper, et le fait qu'il ne peut pas faire du fait qu'il ne peut pas, il ne peut pas faire tenoufa, est-ce que c'est possible que tu vas dire qu'à ce moment-là, la procédure, elle est me'akevet pour pouvoir boire du vin? Voici pourtant, on a une braïta qui dit, ben she'esh lo kapaim, ben she'en lo kapaim. Donc ça veut dire que ce n'est pas me'akev. Si ce n'est pas me'akev de cette braïta-là, donc tu ne peux pas me dire, Rav, que tu as raison. Réponse de Rav, on a une autre braïta, et en plus de ça, on a une autre braïta, et d'où on voit que c'est pas me'akev aussi, parce qu'il y a marqué, s'il n'a pas de cheveux, alors à ce moment-là, hein, c'est pas, est-ce que là aussi ça ne devrait pas être me'akev? Et pourtant, c'est-à-dire de là, si je vais de cette braïta-là, s'il n'a pas de cheveux, ça va être me'akev, et pourtant on voit une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, que quelqu'un qui n'a pas de cheveux, est-ce qu'il doit quand même faire passer son couteau sur ses cheveux ou pas? D'après Bet Shammai, non, et d'après Bet Hillel, oui. Et si je vais d'après Bet Shammai, non, est-ce que ça veut dire quoi? Et notre sarir? Dans la Gemara, elle a prouvé par rapport à Ben Padat
que de dire Eno Tsarir, ça veut dire Eno Yotse Yedechova. Donc Eno Yotse Yedechova, ça veut dire donc automatiquement, si je ne peux pas terminer la procédure, je ne peux pas me permettre à boire du vin. Donc la braïta que tu m'as amené, Ben Sheesh Lo Kapaim, Ben Sheesh Lo Kapaim, ça va d'après Beth Hillel, ça ne va pas d'après Beth Shammai. Parce que le Beth Shammai, Eno Tsarir, ça veut dire qu'on a besoin de faire la procédure et on ne peut pas la faire, alors il n'y a plus de possibilité d'être métaher, lui permettre au nazir de boire du vin. Et d'où on sait que Ben Padat, que c'est comme ça qu'il faut expliquer, parce que Ben Padat avait dit que Beth Shammai et Rabbi Eliezer disent la même chose. Beth Shammai c'est notre sujet à nous de nazir, et Rabbi Eliezer c'est au sujet du Metzora, que si le Metzora il n'a pas de pied droit, il n'a pas de main droite, alors à ce moment-là il continuera à être tamé toute sa vie parce qu'il ne peut pas faire la procédure de Tahara, contrairement à Rabbi Shimon ou à Chachamim, que Rabbi Shimon il dit de manière vimkomo, comme s'il avait le pied, ça suffit, et Chachamim il dit tu mets sur le pied gauche. C'est-à-dire qu'eux ils ont encore des solutions pour résoudre le problème. Par contre, Rabbi Eliezer il n'a pas de solution, et Rabbi Eliezer il est comme Beth Shammai, donc ça veut dire que quand ça manque quelque chose, à ce moment-là, c'est Me'akev. Ça c'est une première façon de comprendre la réponse qu'on a donnée à Rab. Ça veut dire qu'en fait, quand Rav il a dit son din par rapport à Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer il pense comme Beth Shammai, et s'il pense comme Beth Shammai, ça veut dire que lorsqu'il manque l'élément nécessaire pour faire la mitzvah, tu ne peux pas faire la mitzvah. Maintenant, la Gemara va ramener tout ça d'une autre manière. Lishna Harina. On ramène tout ça d'une manière différente. Tout le problème il est, qu'est-ce que ça veut dire En lo takana qu'a dit Beth Shammai, et qu'est-ce que ça veut dire Yesh lo takana qu'a dit Beth Hillel. Ce mot En lo takana ou Yesh lo takana. Qu'est-ce que ça sous-entend? D'après la première explication qu'on a donnée là maintenant, En otakana, c'est qu'il ne peut rien faire, il est bloqué, et donc il ne peut pas boire du vin. Yesh lotakana, ça veut dire que c'est pas grave, tu ne peux pas le faire, puisque tu as quand même fait les korbanot, c'est suffisant pour lui permettre de boire du vin. Maintenant on va voir une explication bidiouk à l'envers. Lishna Harina, Amrele, il y en a qui ramènent, Amar Rav, Tenufa ben Nazir me'akevet. Le nouveau Rav, il a dit toujours son din, que Tenufa dans Nazir il est me'akev. On va demander à Liba Deman, suivant qui tu as parlé. Il ima Liba de Rabbi Eliezer. Si tu veux me dire que tu as parlé au nom de Rabbi Eliezer, pshita, c'est pas shoot. Rabbi Eliezer echad achar ma'asekulam, puisque de toute manière Rabbi Eliezer il te permet de boire du vin après que tu as terminé toute la procédure. Et là, Liba de Rabbanan. Là tu veux me dire l'inverse, hein. Et là tu veux me dire que Rav il a parlé au nom de Rabbanan. Alors je comprends pas. Et la Gemara demande, Ashta yesh lomar, tiglachat amer amwana lo me'akevet. Je comprends pas, tu veux dire qu'il va d'après Rabbanan. Et pourtant Rabbanan ils ont dit que se couper les cheveux c'est pas me'akev pour pouvoir boire du vin. Tenofa, mibaye. Est-ce que j'ai besoin de me poser le problème pour la tenofa? C'est badaj. Si déjà la mitzvah de tiglacha de se couper les cheveux parce qu'il a été sanctifié les cheveux à Kadosh Baruch Hu, c'est ça le nazir. La mitzvah essentielle de se raser la tête n'est pas me'akevet, ne le retarde pas pour pouvoir boire du vin. Alors la tenofa elle va être me'akevet. Maintenant, milo me'akva. Attends. Et est-ce que tu crois bien mec que la tenofa c'est pas me'akev? Pourtant, il y a marqué Vatania, Zotorat Nazir, bien Sheesh Lo Kapaim, Ben Sheesh Lo Kapaim. Et aussi bien s'il a des mains, aussi bien qu'il n'a pas des mains. Ah, attends une seconde. Si bien s'il a des mains ou il n'a pas des mains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas Me'akev. Alors, là, donc une question contre toi, Rav. C'est Mishnah Harina, n'oublions pas. Hein. Et là, Hadetania, comment tu vas expliquer l'autre Mishnah? Zotorat Nazir, Ben Sheesh La Sear, Ben Sheesh Lo Sear. Achenami de Me'akva. Comment tu comprends? Un Torah Nazir aussi bien s'il a des cheveux, s'il n'a pas de cheveux. Alors ce que je veux dire que c'est Me'akev. Vatania Nazir Memourat. Pourtant, on a remarqué quand le Nazir il n'a pas de cheveux. Beth Shammai Omrim et notre Sarich Le'avir. Beth Shammai dit il n'a pas besoin de faire passer le couteau sur sa tête. Beth Hillel Omrim Sarich. Et Beth Hillel il a dit on en a besoin. Hein? Amar Rabina. Il dit non. Qu'est-ce qu'il a dit Rabina? Maït Sarich le Beth Hillel. Sarich ve'en lo takana. L'inverse. Hein? Sarich ve'en lo takana. Ça veut dire qu'il a besoin de faire passer. Et il ne peut pas faire passer parce qu'il n'a pas de cheveux à couper. Donc, un lot takana. Donc, si tu veux me dire que pour Beth Hillel, l'inverse de ce qu'on a expliqué auparavant, hein, que pour Beth Hillel, un lot takana, ça veut dire que le Beth Shammai, yesh lot takana. Donc, c'est-à-dire pour Beth Shammai, au contraire, il y a une possibilité de se rattraper. Et s'il y a une possibilité de se rattraper, pliga de Rabbi Ben Padat. Donc, il est collègue sur Ben Padat. D'après ce Lishna Harina. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Beth Shammai et Rabbi Eliezer ne disent pas la même chose. N'oublions pas que Rabbi Eliezer avait parlé dans le din de Metzora, qui a dit que si le Metzora n'avait pas la main droite ou le pied droit, ne peut pas être Metaher et Tatsmo. Et on avait comparé donc Rabbi Eliezer avec Beth Shammai. Or, d'après Rabbina, ici, puisqu'il a compris l'inverse, que Tarich Le'avir de Beth Hillel, qui veut dire donc il doit faire passer le couteau et il ne peut pas faire passer le couteau parce qu'il n'a pas de cheveux, donc ça veut dire En lo takana. Ça veut dire que pour Beth Shammai, Yesh lo takana,
D'après Bostama, Yeshlo Takana, ça veut dire que ça ne dérange pas. Il peut continuer sa procédure pour pouvoir boire du vin. Ça veut dire que Rabbi Shammai et Rabbi Eliezer ne disent pas la même chose. Donc deux façons de comprendre la Machloket Ben Shammai et Bet Hillel. Donc si je reviens d'après le Lishna Acharina, il en sort que Kaviachol Rav a parlé d'après Bet Hillel, n'a pas parlé, quand il a dit son dîne, que la Tenoufa l'aimait à Kevet, il n'a pas dit au nom de Bet Shammai, il a dit au nom de Bet Hillel. Et par contre, la première explication, quand Rav il avait dit que la Tenoufa l'aimait à Kevet, il avait dit au nom de Bet Shammai. Ce qu'il en sort que la façon de comprendre la Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, quand il a dit Enot Sarich, ou quand on dit, d'après Bet Shammai, Enot Sarich, quand il n'a pas de cheveux, et Bet Hillel a été dit Sarich, Ben Padat il avait compris Enot Sarich, ça veut dire qu'on ne peut rien faire, il est bloqué, et Bet Hillel avait compris Enot Sarich, Sarich, ça veut dire qu'il peut quand même faire passer, c'est pas Meakev, ça c'est la compréhension de Ben Padat, et la compréhension de Rabina, c'est Biduk l'inverse, que d'après Bet Shammai, quand il a dit Enot Sarich, ça veut dire que Enot Sarich, ça veut dire que tu n'as pas besoin de le faire passer, ça sert à rien, tu n'en as pas besoin, c'est pas Meakev, alors que Bet Hillel dit Sarich Me'avir, et tu ne peux pas être Me'avir, ça veut dire que c'est Meakev. Et par conséquent, d'après la première explication, je reprends, Rav il ira d'après Shmuel, d'après Bet Shammai, excusez-moi, d'après la deuxième explication, Rav il ira d'après Bet Hillel. Jusqu'à là, la Sugia. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Gileach al-Azevach, il a coupé les cheveux, il s'est coupé les cheveux après qu'il a fait son korban. Venimtsa pasoul. Bassob, il savait que le korban, il est pasoul. Il est pasoul pour une raison, pour une autre, une mauvaise kavana, une loïdéama. Tiglarto bespesoula, ce qu'il a fait ne sert à rien. Donc, il est obligé de le refaire pousser le cheveu pendant un mois et de nouveau amener ses korbanot. Vezvachab lo alulo, et automatiquement, les korbanot après qu'il a fait ne lui servent à rien. Même s'il a fait d'autres korbanot par la suite, ça ne lui sert à rien, il doit tout refaire. Gileach ala khatat, shelo lishma. S'il a coupé les cheveux pour korban khatat, et il a pas, korban khatat, il n'a pas fait que la kavana qu'il fallait faire, v'achakach evi korbanotav lishman. Mais après le reste, la ola et le shlamim, n'oublions pas qu'il a 3 korbanot à amener, khatat, ola et shlamim. La khatat, il n'a pas été comme lishman comme il fallait, avec les kavalot qu'il fallait. Par contre, la ola et les shlamim, il a été makri otam, il a sacrifié comme il faut. Tiglarto pesula, malgré tout, la tiglachat elle est pesula, parce qu'on a un des korbanot qui n'est pas fait comme il faut. La tiglachat est pesula, vezvachab lo alou, et même la ola et les shlamim qu'il a fait après ne sont pas valables. Il doit les refaire de nouveau quand les cheveux ont repoussé. Combien de temps va repousser? Une semaine ou un mois, suivant la machloket qu'on connaît auparavant. Gileach à la ola. Si par contre il n'a pas fait le korban sur le khatat, il a fait la korban sur le ola, ou à la shlamim, ou sur le korban shlamim, shelo lishman, pas dans un but de nazir, et là, betor nedava. On va dire par exemple, il a amené un autre korbanola. Il n'a pas amené un korbanola spécifiquement pour le nazir, il a amené un korbanola et il s'est coupé les cheveux. Et il n'avait pas été mechaven que ça soit pour le nazir. Ou le korban shlamim qu'il a amené, d'autres korban shlamim, pas pour le cas de nazir. Et le reste qu'il a amené après comme il fallait. Donc il a fait la ola shelo lishman et il a fait les shlamim lishman. Il a fait shlamim shelo lishman et il a fait après la ola lishman. Tiglachato pesula. Ceux qui se coupaient les cheveux, ce n'est pas valable, mais ezvachav lo alulo et les autres korbanot qu'il a fait ne lui servent à rien. Rabbi Shimon Omer non. Rabbi Shimon il est cholek. Omer oto azevach lo alalo. Le zebach en question qu'il a fait, qu'il n'a pas fait lishman, ça il a perdu. Aval shar zvachim alulo. Les autres zebachim qu'il a fait sont valables. Ça veut dire que s'il a fait après shlamim lishman ou il a fait khatat lishman, c'est rien qu'ola qu'il n'a pas fait lishman, ou il a fait rien khatat lo lishman, et il a fait ola lishman et zvachim lishman, alors les deux autres korbanot sont valables. Ça veut dire qu'on est possède que le korban qui n'a pas fait lishmo. Et si les autres sont valables, donc a priori, c'est même peut-être possible que la tiglachat elle est valable, par rapport à Rabbi Shimon. Maintenant, v'im gileachat shloshtan. Et si après qu'il a égorgé tous les animaux, à ce moment-là, il s'est coupé les cheveux. Pas, il ne s'est pas coupé les cheveux après qu'il a fait le khatat, après qu'il a fait la ola, après qu'il a fait les 3. Venimsa echad mehem kasher. Il s'avère qu'un des 3 il est kasher, tiglarto keshera, et ça la tiglachat elle est kasher rapport, viyavish ar zevachim, mais il amènera la prochaine fois les autres korbanot qui manquent. Ce qui manquera, il amènera. Mais pour l'instant, la tiglachat elle est valable. Donc il n'a pas besoin d'attendre de nouveau 30 jours
et de se raser la tête de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il l'a amené après qu'il a fait les korbanot, et il s'avère qu'un d'eux était correct. Alors que là-bas au départ, quand il a fait la tiglachat, il a fait sur le korban qui n'était pas l'ishmo, qui n'était pas correct. C'est pour cela qu'on a dit que la tiglachat n'était pas valable, et après, est-ce que les autres korbanot sont valables ou pas valables? Ça, c'est la machloket Rabbi Shimon et Chachamim. Donc si je résume un petit peu la Mishnah, quelqu'un qui a amené un korban, et que ce korban, il n'a pas amené comme il faut, et sur ce korban-là, il a fait la tiglachat elle s'annule. Est-ce que ça annule les autres korbanot ou pas? Ça, c'est machloket Chachamim et Rabbi Shimon. D'après Chachamim, il faut refaire toute la procédure après que les cheveux vont repousser, avec les korbanot. D'après Rabbi Shimon, le korban qui a raté, c'est un korban qui est perdu, c'est-à-dire, ça il faut le reprendre, mais le korban qu'il a fait comme il faut, il n'a pas besoin de reprendre. Par contre, la tiglachat, il doit de toute manière la reprendre. Mais, si d'une manière ou d'une autre, il a fait tous les korbanot, et après il a fait la tiglachat, alors là, à ce moment-là, hein, la tiglachat elle est valable, mais rien que les korbanot qui ont été psulim, il doit les reprendre. Jusqu'à là, le résumé de la Mishnah. Maintenant, on attaque la Gemara. Ravada barava, Omer, Zot Omeret. Qu'est-ce que je comprends d'ici? Kassava Rabbi Meir, Rabbi Shimon, il pense, Nazir Shigile Achashlamen Edava Yatsa. Puisqu'il dit que, puisque si j'ai fait sur un des korbanot, et après qu'on fait tous les korbanot, il y en a un qui est sorti kasher, alors à ce moment-là, la tiglachat elle est valable, c'est rien que ceux qui manquent, il faut les refaire. Ça veut dire que Rabbi Shimon, a priori, il pense que si j'ai fait Gileh Achashlamen Edava Yatsa, si maintenant j'ai examiné un korban shlamim, mais pas jamais un korban shlamim pour le nazir, je l'ai amené en tant que nedava, en tant que cadeau, donc pas spécifiquement pour nazir, je suis quand même yotze. Maïtama, quelle est la raison d'après Rabbi Shimon qu'a priori je suis yotze? La marquera, parce que c'est marqué dans le pasuk, Venatan ala esh, asher tachat zevach ashelamim. Et il jettera les cheveux sous la marmite, où là-bas on a fait Zevach Hashelamim au pluriel. Lokatav Shelamab, son chez Shlamim à lui. C'est marqué Shelamim au pluriel. Comme c'est marqué Shlamim au pluriel, ça veut dire que s'il a fait ça aussi sur un korban Shlamim, quel qu'il soit, qui n'était pas lié à la Nézirut, et il a jeté ses cheveux là-bas, et bien le korban il est quand même kasher, c'est-à-dire que le korban est comme ça. La tiglachat elle est quand même kshera, et après il complétera son korban Shlamim par la suite. Jusqu'à là, cette Mishnah-là. Après, on attaque la page d'après, une nouvelle Mishnah. Ça sera pour la prochaine fois.